Bienvenue dans ce premier numéro de Cap Nord avec au sommaire les nouveaux locaux d'Altran Nord et les explications de Yann Bridou. Nous partirons ensuite à la rencontre d'une équipe au cœur des technologies mobiles, visite guidée et projet, ça c'est notre dossier. Enfin, portrait croisé de deux experts gaz d'Altran Nord, ils nous expliqueront quel est leur métier. Cap Nord, c'est parti. On débute donc avec l'actu et on passe des plans à la réalité. Altran Nord s'est installé dans ses nouveaux locaux. Après 10 années passées à Euralille, direction le 110 avenue des Flandres à Ouascal. On avait des impératifs d'évolution en fait, de nos activités vers des projets d'engagement qui nécessitaient le fait de pouvoir travailler sur des plateaux projets. Et on a trouvé une situation géographique qui en fait, nous permettait d'adresser très facilement nos clients, qui permettait à nos consultants de venir nous voir davantage. De l'espace donc, avec des salles de réunion adaptées aux présentations projets, des salles de formation et on retrouve des salles sécurisées pour les projets confidentiels de certains clients. Et puis il y a le quotidien pour se sentir bien au travail. La fluidité avec le passage et la communication via notre cafette, ce qu'on n'avait pas avant, ça humanise des choses, c'est un bienfait. On a de la même façon la possibilité de pouvoir profiter l'été des jardins qui sont derrière, donc tout ça c'est assez sympathique. En bref, l'Innovation Week s'est déroulée du 17 au 21 mai 2010. Un site spécifique avait été mis en place pour se forger un avenir au cœur de l'innovation et le résultat est très positif. Le bilan de la semaine Innovation Week, il y a eu un peu plus de 200 dossiers qui ont été reçus. 80 candidats que nous avons reçus au sein de nos locaux et environ 20 profils qui ont été très intéressants. Et là, on a déjà 10 embauches suite à cette Innovation Week. Développement pour l'iPhone ou encore l'iPad, nous partons à la rencontre d'une équipe spécialisée. C'est notre dossier. Allez, venez, je vous emmène dans notre plateau sécurisé où est regroupée toute l'équipe de développement d'applications mobiles. Jean-Baptiste, Damien et Mathieu. Cette cellule en fait est complètement dédiée à la mobilité pour nos clients. Nous travaillons à la fois sur des smartphones, nous travaillons également sur des tablettes PC, mais aussi sur des terminaux portables classiques tels qu'on peut les voir en surface de vente dans les grands magasins. Premier exemple avec cette application iPhone, conçue ici par Altran Nord, destinée à un promoteur immobilier situé à Roubaix. Donc cette application sert aux partenaires donc, de Nexity pour pouvoir consulter l'ensemble des programmes, c'est-à-dire des appartements, des maisons, des parkings, des terrains libres, et pouvoir poser les options donc sur ces lots. De son côté, Mathieu, lui, développe une application sur iPad pour essayer virtuellement des vêtements. On sélectionne sa photo, on fait son choix, et si les articles plaisent, on les ajoute au panier et on passe commande. Ce programme peut s'appliquer à d'autres usages. Et de la même manière, ensuite, on pourra adapter donc, cette application pour décorer en fait, son intérieur. Donc en sélectionnant par exemple une photo de son salon, on pourrait donc ajouter un canapé, ajouter un meuble, une table. On change de registre avec Damien. Lui a développé une application à destination de la grande distribution pour la gestion de stock, de produits et de caisses. Vous avez plusieurs écrans avec différents onglets. Sur le premier, on peut voir une fiche produit avec une image et différents libellés. Les ventes des dernières semaines, le chiffre d'affaires. Des projets, des idées, d'autres sont en cours, notamment en termes de réalité augmentée. Rencontre à présent avec deux experts d'Altran Nord, leur créneau le gaz, l'un travaille en amont, l'autre sur les postes à réhabiliter, c'est le portrait croisé de Cap Nord. Moi j'interviens dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage, donc c'est les grandes plaques jaunes qu'on pose maintenant depuis 2 ans, des plaques polyéthylène en haute densité, qu'on place grosso modo 50 cm au-dessus de l'ouvrage, gaz, pour assurer une protection, sachant que le gros risque d'agression c'est l'agression par une pelle mécanique. Donc un engin de terrassement qui viendrait terrasser sans avoir fait les formalités qui sont normalement obligatoires de par la loi et de par les règles GRT Gaz. Et donc le transit de gaz, il sera coupé à un moment donné entre l'ancien poste et le nouveau poste. Donc c'est un poste qui va être réhabilité, on va le remplacer complètement. Notre mission, c'est de détendre le gaz. Donc on passe de 67 bars à 16 bars. Voilà. Et ensuite GRDF redistribue le gaz
aux riverains ou aux usines. Il faut savoir que le secteur de l'énergie en région Nord, ça a pris des proportions depuis quelques années. On a un terminal méthanier qui va se construire en 2012-2013. Là, on est en phase d'études sur Dunkerque. On a le doublement des artères des Hauts-de-France. On a beaucoup de projets à l'étude. Donc, on a de l'avenir, je vais dire, sur la région. On a du boulot.